Bonjour à tous, cette vidéo est un peu spéciale car elle est publiée sur Pluriel en même temps, un nouveau média qu'on vient de créer avec d'autres étudiants en journalisme. Et donc pour Pluriel, je suis allé au Festival international des jeux de Cannes qui décerne chaque année le prestigieux As d'or avec une question en tête: qu'est-ce qui fait un bon jeu de société? Cette année, le jury, composé de 9 professionnels du jeu, a récompensé le Seven Wonders Architects dans la catégorie tout public la plus réputée. Après une séance de dédicace, Antoine Boza, son créateur, analyse sa victoire. Le fait que ça soit un jeu de construction principalement, qui est une mécanique qui parle à beaucoup de monde, qu'on puisse jouer à beaucoup, sans trop attendre son tour, ça ouais, je pense que c'est vraiment les éléments qui mis ensemble font qu'il y a pas mal de gens qui s'y retrouvent. Ouais. Je sens que la guerre approche. Pour Damien Desnoux, membre du jury du festival et gérant d'un magasin de jeux, la boîte de jeu rassemblait tous les éléments pour convenir à tous les publics. Il est efficace, il est propre, il est très bien édité, les règles sont simples et rapidement on peut jouer, on a des choix tactiques mais pas trop. Enfin voilà, en termes de public, ça s'adresse à vraiment des gens, c'est très familial quoi. Après avoir testé plus de 600 jeux en un an, la délibération du jury a duré 10 heures et le choix n'a pas été si simple. La catégorie tout public est la catégorie la plus étendue, on va dire, en termes de mixité de jeux. Il y avait différents styles de jeux qui n'avaient rien à voir, donc les comparer c'était déjà pas évident. Et après on s'est dit ok, lequel est le meilleur, et moi c'est le système de porte d'entrée pour moi c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ça, je peux le confier à quelqu'un, je dis bah, tiens vas-y tu vas t'amuser et c'est sûr. Pour créer le jeu parfait, il faut être à la mode et les mécanismes de jeu qui marchent évoluent sans cesse. Il y a eu pas mal de ce qui a été tout ce qui était jeux narratifs, qui racontent des histoires, ça c'est des choses qui sont quand même importantes. Il y a aussi tout ce qui est jeu, un petit peu de communication, un petit peu d'ambiance, des choses comme ça qui se retrouvent aussi. Et puis après, il y a eu des nouvelles mécaniques qui sont apparues, comme les jeux à cocher, des choses comme ça, voilà, des nouvelles idées, il y en a toujours qui apparaissent. Au festival, les professionnels peuvent montrer leurs nouveautés aux débutants et aux initiés. Sabine vient de craquer pour l'As d'or de l'année. On est des joueurs depuis pas longtemps, donc c'est un jeu qui est pas mal je pense pour des gens qui jouent depuis pas très longtemps, donc ça fait un an qu'on joue. Donc on n'est pas du tout encore des experts et je pense que pour nous c'est bien. La version initiale du Seven Wonders avait déjà gagné l'As d'or à sa sortie en 2011 et la version du jeu pour deux était le lauréat dans la catégorie expert en 2016. Antoine Boza a donc vu évoluer les conséquences que peut provoquer le prix. C'est vraiment un prix qui a pris de l'importance d'année en année. Maintenant, c'est un prix qui permet d'avoir de la visibilité. Tu vois, j'ai eu des interviews avec de la presse généraliste qui avant ne s'intéressait pas spécialement aux jeux, qui maintenant s'y intéressent. Les boutiques, forcément, vont mettre en avant les jeux qui ont été primés. Donc, ouais, ça a un vrai impact à la fois d'aura et commercial aussi, plus pragmatiquement. Ouais. En résumé, une belle boîte, un univers particulier, un jeu facile à expliquer, une mécanique de jeu qui plaît, tout ça réuni augmente les chances d'obtenir un bon jeu de société. Et voilà, j'espère que cette vidéo au format différent de ce qu'on vous a déjà proposé sur On Est Quitte vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube et sur pluriel.wordpress.fr.